Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton dossard pour le marathon du lac du Der. 8 dossards quatuors sont à gagner. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 5 au 9 avril 2021 en partenariat avec l'association Cap d'Air. Un centre de dépistage s'est tenu aujourd'hui à Saint-Dizier dans le quartier du Verbois. Une opération des contrôles de restrictions sanitaires s'est tenue hier dans la Meuse et dans la Marne. De nombreux élèves ont procédé à des cours en visio cette semaine. Les enfants des soignants ont pu être accueillis à l'école. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du 9 avril 2021 et ouvrons cette édition avec les bénévoles de la Croix-Rouge française qui ont investi le parking face à l'Intermarché du Verbois à Saint-Dizier afin de prodiguer des tests de dépistage Covid-19, une opération qui intervient dans le cadre de la stratégie de l'ARS Tester, alerter, protéger. Une dizaine de bénévoles étaient donc présents dans la cité Bragarde afin d'accueillir ceux qui souhaitaient se faire dépister et on écoute à ce sujet Fabien Crochet, vice-président de la Croix-Rouge Haute-Marne, au micro de Laura Bonnet. Ce matin, on intervient à la demande de l'ARS et de la préfecture, puisqu'en fait on a conventionné avec l'ARS et la préfecture pour installer des centres de dépistage sur tout le département de la Haute-Marne, avec une ou deux actions par semaine, voire 3. Et donc là, ce matin, on intervient dans le quartier du Verbois, justement, dans cet objectif. On est sur du test antigénique, donc les patients ont le résultat au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est un écouvillon qui est en prélèvement nasopharyngé. Vous avez après donc le bac pour les résultats. Et à la fin de l'attente, vous avez donc le rendu de résultats tout de suite à l'issue de l'attente. Là, en 1 heure, on a déjà fait 30 personnes. Donc l'objectif, c'est quand même d'arriver à tester 180 personnes à chaque centre de prélèvement. Hier, de nombreux gendarmes et policiers étaient déployés sur l'ensemble du triangle. Des opérations de contrôle se sont tenues à Vitry-le-François dans la Marne, mais aussi à Ancerville dans la Meuse. Concernant le point meusien, sur plusieurs véhicules légers contrôlés, 10% d'entre eux n'étaient pas en règle dans leurs attestations de déplacement liées à la crise sanitaire. Un reportage réalisé avec Nargis Boussaïd. Depuis l'allocution du président de la République et la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires, les contrôles des forces de l'ordre se poursuivent dans le territoire national. Dans le département de la Meuse, à la suite de la hausse significative du taux d'incidence, les restrictions se sont imposées avec dureté et fermeté afin de faire diminuer le taux d'incidence. Durant le week-end de Pâques, 1000 contrôles ont été réalisés sur l'ensemble du territoire meusien et depuis le 2 janvier, 1500 verbalisations ont été dressées. On voit que les premières mesures qui ont été prises, le port du masque renforcé dans 29 communes, la surveillance stricte avec la gendarmerie et les forces de sécurité en général, permettent de voir une évolution positive et un recul du taux d'incidence dans le département de la Meuse. Nous sommes en dessous de 300 actuellement. Ce jeudi, la gendarmerie de la Meuse a investi le rond-point d'Ancerville pour une opération coordonnée de contrôle des flux afin de contrôler divers délits, mais également le bon respect des restrictions sanitaires. Donc on a un dispositif qui permet un maillage territorial, comme vient de dire Madame le Préfet. Ça se traduit par un dispositif avec 8 points de contrôle, avec des contrôles sur les axes majeurs, National 4, Autoroute A4, la bande frontalière avec la Belgique. Lors de ces contrôles, le colonel Evans est très clair, il faut faire preuve de discernement, mais aussi de fermeté. Même si les règles sont très claires, il existe des cas exceptionnels qui permettent de déroger aux mesures de restriction. Il y a un certain nombre de cas prévus par les attestations et ça nécessite de la part du gendarme une vraie étude de la situation individuelle de la personne. Du côté de Vitry-le-François dans la Marne, même opération, les militaires sont appuyés par la police municipale. Durant 3 heures, ils effectuent tout type de contrôle afin de lutter contre la criminalité itinérante et tout type de délit routier, mais également le bon respect du couvre-feu. Nous, on met beaucoup plus de patrouilles dehors que d'habitude. Voilà, on accentue vraiment sur notre présence sur le terrain pour faire respecter cela et éviter la contamination, la propagation du virus. Dans l'ensemble, les mesures sanitaires semblent être respectées, même si après 1 an et un tas de restrictions, une lassitude se fait ressentir. Ça commence à être long pour l'ensemble des Français, mais les gens s'y plient parce que tout le monde a envie de sortir de cette crise et que ce soit les commerçants, les particuliers, les entrepreneurs, tout le monde fait cet effort-là et on a quand même assez peu de contraventions, honnêtement. Mais les contrôles ne risquent pas de s'atténuer puisque les mesures sont en vigueur jusqu'à la mi-mai.
Et passons à présent au chiffre du jour qui s'élève à 291. C'est le taux d'incidence en Meuse qui est en baisse. Vendredi dernier, il était à plus de 375 pour 100 000 habitants. Les professionnels de santé espèrent que cette baisse va se confirmer dans les jours à venir. Et on écoute tout de suite Pascale Trimbach, préfète de la Meuse. Suite aux annonces qui ont été faites par le président de la République, la Meuse s'est mis en ordre de marche pour appliquer de façon stricte les mesures annoncées, c'est-à-dire renforcement du port du masque, mais également des contrôles. Plus de 1000 contrôles ont été effectués pendant le week-end de Pâques. Et encore hier soir, contrôle du couvre-feu, du port du masque et du respect des différentes obligations. Ces mesures commencent à donner quelques résultats puisque nous sommes descendus en dessous de 300 pour le taux d'incidence, plus exactement 290. Néanmoins, le contact tracing montre que le virus circule encore. 3/4 de variants britanniques et donc dans ces conditions, la vigilance s'impose plus que jamais. À la suite de l'allocution du président de la République Emmanuel Macron, toute cette semaine, de nombreux élèves ont dû assister à leur classe en visio depuis chez eux. Certains enfants ont tout de même pu être accueillis par les enseignants dans les établissements scolaires, leurs parents étant mobilisés dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Illustration ici dans la Marne, à Saint-Rémy-en-Buisemont, d'Alison Godefroy. Depuis le premier confinement, au groupe scolaire du Bocage Champenois à Saint-Rémy-en-Buisemont, 12 enseignants volontaires travaillent ensemble pour l'accueil des enfants. L'objectif, être solidaire et venir en aide aux parents exerçant une profession indispensable à la gestion de la pandémie de Covid-19. Quand il y a eu un appel à volontaires pour s'occuper des enfants prioritaires, toute mon équipe a répondu présente. Et voilà, il faut savoir que dans le rural, c'est pas toujours facile. Les gens habitent loin et pourtant, des choses se mettent en place, tout comme en ville. Et j'ai la chance, moi, de pouvoir compter sur une équipe formidable et une collaboration sans faille avec la collectivité. Et c'est de l'organisation entre les cours à distance et en présentiel. Un travail commun entre la communauté de communes Pertois-Bocage et d'Aire et le groupe scolaire du Bocage Champenois. Cela pour l'intérêt des enfants. En fonction des compétences qu'on nous demande à faire acquérir aux élèves, nous mettons en place des ateliers au sein de la classe. Chaque enseignante de la classe prépare le travail et donc on communique entre nous. Donc là, j'ai reçu le travail qui concerne la petite fille Lise, puisqu'elle est issue d'une classe voisine. Par contre, Marius, donc c'est moi qui ai envoyé le programme pour ma classe, donc c'est vrai que je savais ce qui était travaillé pour aujourd'hui. Le groupe scolaire du Bocage Champenois accueille des enfants de la maternelle au CM2 dès 7h30. Une action de qualité pour le bien-être de tous, menée par la communauté de communes. C'est très important de travailler ensemble. Et puis aussi parce que nous, si on veut que les enfants soient bien à l'école, comme la collectivité est propriétaire des bâtiments et apporte le matériel, il faut aussi que les enfants se sentent bien, que les enseignants se sentent bien. Donc pour qu'ils s'y sentent bien, il faut qu'ils aient le confort et le matériel nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. Pour bénéficier de cette aide périscolaire, il suffit d'exercer une profession prioritaire et de vous inscrire auprès de la communauté de communes. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Week-end pluvieux, week-end heureux, de la pluie pour Chaumont, Saint-Dizier et Vitry-le-François. Côté température, seulement 7 degrés à Chaumont. L'après-midi, peu d'évolution sur le triangle, il fera un peu plus doux, entre 12 et 14 degrés. Demain, nous fêterons les Fulbert, nous gagnerons 4 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.